un témoignage personnel. Beaucoup de gens veulent se marier. Ils regardent si la femme travaille dans une compagnie pétrolière pour qu'elle apporte quelque chose. L'une des femmes que l'on m'avait conseillé d'épouser est décédée l'année dernière. Cela me fait de la peine. C'est pas un témoignage de réjouissance, car on ne peut pas témoigner quand quelqu'un d'autre souffre, mais je me demande, et si j'avais épousé cette personne, je me serais marié en mai et en août, je serais devenu veuf. Alors que Dieu prévoyait que je commence Encounter Jesus, notre ministère en novembre, si j'étais devenu veuf en août, comment aurais-je pu entendre parler de cela 3 mois plus tard? Toutes ces possibilités auraient sombré simplement parce que je n'aurais pas entendu Dieu. Pourtant, celle que je voulais épouser ou celle avec qui je suis marié a entendu Dieu. Une dame au Brésil m'a dit qu'elle s'installerait au Nigeria car elle aimait l'émission. Je me suis dit, ah, elle est brésilienne. Si nous avons un enfant, il sera nigérian et brésilien. Alors que ce qui se passe au Nigeria actuellement demande encore des prophéties et des prières. Si j'épouse une brésilienne, je me dis que, au moins, si les choses tournent mal pendant que nous faisons confiance à Dieu, il y aura une forme de sécurité. On dit, oh, les Brésiliens aiment les Nigérians, elle m'aimait, tout était arrangé. On m'a montré sa photo, elle était comme une déesse. Je suis rentré chez moi, j'étais pensif. Ce dont je parle ici n'est pas de la religion, je vous explique comment les hommes réussissent dans la vie. Une autre me disait qu'elle était une partenaire. Avant même que je ne m'en rende compte, mon téléphone vibrait, un virement important venait d'arriver. Je me disais, ah, voilà le genre de femmes qui soutiennent le ministère. Pendant ce temps, celle qui est aujourd'hui ma femme n'avait jamais donné une seule sémence. Un jour, je me suis levé et j'ai dit, j'espère que je ne suis pas sur le point de faire une erreur. Il existe aujourd'hui de nombreuses forces qui programment les hommes. Car lorsqu'un esprit parle, il ne parle pas seulement pour créer un changement. Lorsqu'un esprit parle, il programme votre vie. Avez-vous déjà vu des personnes avant leur mariage? Leur mari est doux et calme, et parce qu'il est ainsi, elles l'oppriment jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ce n'est qu'après la destruction du mariage qu'elles retrouvent leur sens, et quand vous leur demandez pourquoi, elles répondent « je ne sais pas pourquoi ». Avez-vous déjà vu des gens épouser de très bonnes femmes et les tourmenter jusqu'à ce que le mariage soit détruit? Une fois que la femme est partie, ils se réveillent et disent « pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait ?» Ils étaient programmés. Avez-vous déjà vu des gens dont chaque décision les éloigne de leur bénédiction? Ils étaient dans les affaires pendant 5 ans. La 6e année, alors que Dieu voulait les visiter, ils ont abandonné. Et au moment où ils démissionnent, ils apprennent que l'affaire a explosé. Ils se demandent alors pourquoi. La raison est que les démons parlent dans la vie des hommes et dans les circonstances pour programmer les hommes vers la destruction. Ainsi, lorsque vous commencez à prier pour entendre la voix de Dieu, vous reprogrammez réellement votre vie pour la victoire et le succès. La meilleure chose que produit la prière qui engendre la domination, c'est l'accès à la voix de Dieu. Lorsqu'un homme qui domine par la prière prie, l'une des choses qu'il saisit dans le royaume de l'esprit est la voix de Yahvé. La raison en est que la domination repose sur la voix de Dieu. Les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Ainsi, quand cet homme prie, il cherche la parole procédant de Dieu. Il veut saisir ce que le Père dit. Il peut rester là pendant 3 jours. Son but n'est pas de revenir et de faire une doctrine sur la prière ininterrompue de 3 jours. Son but est d'attendre que Dieu parle. Donc, pendant qu'il prie, si Dieu n'a pas parlé, il peut rester là pendant 14 jours, car la prière ne s'arrêtera pas avant que Dieu ne parle. La raison pour laquelle nous enseignons aux gens à persévérer longtemps dans la prière n'est pas pour s'en vanter. C'est pour qu'ils puissent développer une endurance afin de ne pas s'arrêter avant que Dieu ne parle, car s'ils s'arrêtent avant que Dieu ne parle, ils ont perdu leur temps. Si vous n'avez pas d'endurance et que vous priez avec Élie, après la 3e fois, vous risquez de partir. Je dis cela parce qu'il y en a qui diront, nous le savons, ces longues prières de 10, 12 ou 14 heures, c'est de la chair. C'est pas ce que nous disons. Cet entraînement est nécessaire car
Bien souvent, pour créer un changement, il faudra 72 heures avant que Dieu ne parle. Si vous ne vous êtes pas entraîné à des prières de 14 heures sans arrêt, vous ne pourrez pas attendre que la voix de Dieu vienne. Or, ce qui créera le changement, c'est pas la prière en soi, c'est la réponse qui vient du ciel. La prière est le moyen de créer ce passage pour que cette voix vienne, car la voix de Dieu est sur les grandes eaux, la voix de Dieu est pleine de majesté. La Bible dit que la voix de Dieu a tonné, elle a divisé les flammes de feu, elle dépouille les forêts, elle fait enfanter les biches. Même la création elle-même est soutenue par la voix de Dieu. Ainsi, lorsqu'un homme veut établir une domination sans aucune contradiction, il s'enferme et prie jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ce qu'Élie savait. Il savait que face aux ténèbres sur le territoire, seul un changement surnaturel pouvait juger le cœur du roi. Il s'est présenté et a dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Après avoir dit cela, il savait que si Dieu ne le confirmait pas, il y aurait un problème. Élie aurait pu rester sur cette montagne pendant 1 semaine. Vous savez bien que Moïse a attendu la voix de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y est pas allé avec l'intention de battre un record de 40 jours. Il y est allé pour attendre la voix de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu parle, rien ne change, car la manière d'engendrer la domination, c'est quand Dieu commence à parler. Si Dieu ne parle pas dans votre vie, vous aurez des ennuis. Peu importe où vous adorez, n'avez-vous pas vu des gens mourir mystérieusement dans les lieux les plus puissants? Il y a une limite à ce que Dieu peut faire pour vous simplement à cause de l'endroit où vous vous trouvez, mais la plus grande assurance pour votre vie, ce sont les paroles que Dieu prononce sur vous, car quand Dieu vous parle, sa jalousie le défend. Il a dit à Siméon, « Tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le salut d'Israël. » Même quand Siméon était vieux, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait parlé. La voix de Dieu préserve. La voix de Dieu défend. Je le répète, de nombreuses forces programmant les hommes aujourd'hui. Les démons parlent dans les circonstances pour vous mener à la destruction. Ainsi, quand vous priez, vous reprogrammez votre vie. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, versets 20 et 1, il est dit que lorsque vous faites fausse route, vous entendrez une voix derrière vous qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». C'est ce que la prière fait pour vous. La voix vous dira de faire demi-tour, peu importe que vous ayez voyagé sur ce chemin pendant 5 ans. Ce qui vous fait réussir n'est pas la durée, mais l'exactitude. Je vous l'ai déjà dit, si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Quand vous voyez des hommes pour qui les choses fonctionnent toujours, c'est parce qu'ils ont atteint une précision dans le lieu de la prière. Ils ne bougeront pas tant que Dieu n'aura pas parlé. Parfois, les choses ne semblent pas marcher et vous vous demandez s'ils vont bien. Non, ils ne vont pas bien selon vos critères. Ils entendent quelque chose venant d'un autre royaume. L'homme qui ne compte que sur son intelligence ne sait pas qu'il existe déjà un verdict. L'homme n'est pas maître de sa voie. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Il y a trop de créatures rusées dans ce royaume pour manipuler les choses. Pour que votre vie ne soit pas mal programmée, vous devez rester sur l'autel de la prière. Si vous y restez jusqu'à appréhender la voix de Dieu, vous devenez invincible. Jésus a dit que le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a des hommes avec de nobles intentions qui ne cessent de commettre erreur sur erreur. Votre vie finira dans la lutte si vos erreurs sont trop nombreuses. Mais le moyen de minimiser l'erreur et de reprogrammer votre vie pour la grandeur est de veiller à ce que votre autel génère la voix de Dieu. Si la voix de Dieu est rare, un peuple sera envoyé en captivité. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10, ils avaient tout programmé pour détruire Jean. Ils ont manipulé les hommes contre lui. Les systèmes se sont retournés contre lui. Selon l'histoire de l'Église, ils l'ont traîné dans les rues, il n'est pas mort. Ils l'ont plongé dans l'huile bouillante, il n'est pas mort. Voyant cela, ils l'ont exilé sur l'île appelée Patmos.
Mais Jean savait qu'il ne réussissait pas à cause de l'endroit où il se trouvait, mais parce qu'il était invincible grâce à la voix de Dieu. Il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » L'île de Patmos, qui devait être l'île de la mort, est devenue la montagne de Dieu. Ce qui a reprogrammé son expérience, c'est qu'il était dans l'esprit. Avez-vous lu l'histoire de Jérémie? Ils l'ont jeté dans une fosse, un puits perdu. C'était un lieu de suffocation. Mais alors que Jérémie était là, il a compris la technologie spirituelle. Depuis cette fosse, il prophétisait la destinée d'Israël. De tels hommes deviennent si invincibles que vous ne pouvez pas les détruire. Où qu'ils soient, ils possèdent une connaissance supérieure pour décoder chaque codage négatif du diable. Aujourd'hui, certaines personnes sortent et sont fauchées par une voiture. Vous pensez que c'est une coïncidence? Leurs pas ont été manipulés quand les démons veulent vous détruire. Ils vous programment parfois pour l'autodestruction. Un homme veut voyager. Il traîne le lundi, traîne le mardi et décide de partir le mercredi. Ce mercredi-là, il traîne encore jusqu'à 11 heures et monte dans le véhicule destiné à avoir un accident. Il ne sait pas pourquoi un voyage prévu le dimanche a été retardé jusqu'au mercredi, ni pourquoi il est monté précisément dans ce véhicule. C'est une programmation démoniaque, mais quand les hommes prient, une voix voyage avec eux. Même si le programme de l'ennemi est complet, cette voix dit « non, pas celui-ci ». Une dame est allée à l'aéroport, a payé son vol, l'avion était sur le point de décoller, on l'a pressée, elle a supplié pour monter. Mais au moment de l'enregistrement de ses bagages, elle a perdu sa paix. Elle a dit « rendez-moi mon sac ». Ils ont répondu que c'était déjà enregistré. Elle a insisté « je ne pars pas ». Elle est partie et l'avion s'est écrasé. Qu'en est-il des 80 ou 90 chrétiens dans ce vol? Est-ce que Dieu aimait spécialement celle-là? Non. C'est un héritage pour chaque croyant, mais c'est celle qui est montée en esprit qui l'a saisie. Si tous l'avaient saisie, tous auraient quitté ce vol, la technologie spirituelle prévue pour leur salut et la voix de Dieu. Malheureusement, beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. N'avez-vous pas entendu parler de gens qui se sont battus pour ce qu'ils appelaient une opportunité, sans savoir que c'était une tombe ouverte? Pourquoi n'ont-ils pas entendu? Il a été dit qu'il y aura une voix derrière toi qui dira « non, fais demi-tour ». J'ai vu des hommes investir massivement dans des affaires en pensant que c'était la percée, mais au moment de conclure, ils perdent la paix et demandent « Seigneur, que dis-tu » Et Dieu dit « pas celle-là ». Il se retire rapidement et conformément à la voix de Dieu, l'affaire s'effondre. La raison pour laquelle les chrétiens sont des victimes au lieu de dominer leur monde, c'est que 90% de leur processus de décision vient de leur cerveau. Ils prennent des décisions pour demain avec les informations d'aujourd'hui et d'hier. Qui vous a dit que cela suffisait pour maîtriser demain? Le seul qui connaît demain est le monarque de Sion, car son nom est l'alpha et l'oméga. Il siège hier, aujourd'hui et demain en même temps. Quand il parle aussi pour demain. Je vous donne un témoignage personnel. Beaucoup de gens veulent se marier. Ils regardent si la femme travaille dans une compagnie pétrolière pour qu'elle apporte quelque chose. L'une des femmes que l'on m'avait conseillé d'épouser est décédée l'année dernière. Cela me fait de la peine. C'est pas un témoignage de réjouissance, car on ne peut pas témoigner quand quelqu'un d'autre souffre, mais je me demande, et si j'avais épousé cette personne, je me serais marié en mai et en août, je serais devenu veuf. Alors que Dieu prévoyait que je commence Encounter Jesus, notre ministère en novembre, si j'étais devenu veuf en août, comment aurais-je pu entendre parler de cela 3 mois plus tard? Toutes ces possibilités auraient sombré, simplement parce que je n'aurais pas entendu Dieu. Pourtant, celle que je voulais épouser, ou celle avec qui je suis marié, a entendu Dieu. Une dame au Brésil m'a dit qu'elle s'installerait au Nigeria car elle aimait les missions. Je me suis dit, ah, elle est brésilienne. Si nous avons un enfant, il sera nigérian et brésilien. Alors que ce qui se passe au Nigeria actuellement demande encore des prophéties et des prières. Si j'épouse une brésilienne, je me dis que, au moins, si les choses tournent mal pendant que
nous faisons confiance à Dieu, il y aura une forme de sécurité. On dit, oh, les Brésiliens aiment les Nigérians, elle m'aimait, tout était arrangé. On m'a montré sa photo, elle était comme une déesse. Je suis rentré chez moi, j'étais pensif. Ce dont je parle ici n'est pas de la religion, je vous explique comment les hommes réussissent dans la vie. Une autre me disait qu'elle était une partenaire. Avant même que je ne m'en rende compte, mon téléphone vibrait, un virement important venait d'arriver. Je me disais, ah, voilà le genre de femmes qui soutiennent le ministère. Pendant ce temps, celle qui est aujourd'hui ma femme n'avait jamais donné une seule sémence. Un jour, je me suis levé et j'ai dit, j'espère que je ne suis pas sur le point de faire une erreur. Est-ce que cette femme croit vraiment en cet appel? Je ne voulais pas épouser quelqu'un qui, demain, me poserait des problèmes chaque fois que je devrais partir en réunion. Je me suis assis et un démon a chuchoté à mon oreille. Ne t'inquiète pas pour elle, ma femme actuelle. Elle se prend pour une grande dame. Ignore-la, elle n'est pas sérieuse. Elle a une maîtrise, elle est directrice du développement durable dans l'une des plus grandes entreprises du Nigeria. Elle a fait des études de gestion à Harvard et à la Lagos Business School. Il est naturel de la regarder et de se dire qu'elle est orgueilleuse. J'ai commencé à interpréter les choses selon la sagesse humaine. Elle n'est pas soumise. 5 personnes sont venues me voir pour me dire c'est elle que tu veux choisir. Fuis pour ta vie. Dieu merci, j'écoute Dieu. La dernière année de ma vie est la meilleure que j'ai jamais vécue. Je n'ai jamais enregistré autant de succès que durant cette année. Et par-dessus tout, j'ai du repos. Si vous saviez ce qu'on appelle la paix, je dors et je me tourne d'un côté à l'autre du lit. Ce que vous devez expliquer longuement à certaines personnes, vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Elle est assez mature pour comprendre avant même que je ne parle. Ce n'est pas du battage médiatique sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu besoin de justifier mes actions auprès d'elle. Des choses qui auraient dû être des problèmes, elle les règle sans même attendre merci. Et si j'avais écouté ces personnes importantes qui s'opposaient à cela, ils disaient ne tente pas ça, tu connais les femmes de l'état d'Edo. Mais quand je vais dans le lieu de la prière, alors que je suis parfois prêt à tout arrêter, l'oracle apparaît. Tu es sur le point de brader ta destinée. J'ai pesé ton avenir. Voici la personne capable de porter le poids de ton appel. Dès la semaine de notre mariage, nous sommes allés à Maiduguri. Je pensais devoir la persuader, mais elle était plus intéressée que moi. Quand je voyage et que j'oublie d'appeler par fatigue, elle m'envoie un message. Que le Seigneur te rafraîchisse et te fortifie, je prie pour toi. Je me sens alors coupable. Quand je rentre et que je dis que j'ai une autre réunion la semaine suivante, elle ne dit pas « tu n'iras pas ». Elle dit « il appartient à Jésus, vas-y ». Tout ce que les gens soupçonnaient était un mensonge. Ils l'avaient mal interprété. Si je n'avais pas entendu Dieu, vous auriez lu sur les réseaux sociaux qu'un pasteur a giflé sa femme. La prière est ce qui rend l'homme invincible. Il est dit, le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Beaucoup de gens souffrent d'une programmation démoniaque. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1, il est dit que le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit savait que le diable l'attendait. La destinée de Jésus était en jeu, mais Jésus a su surpasser le programme des démons par la prière. Ce qui devait être une saison de tentation est devenu, après 40 jours et 40 nuits, une saison de renommée et de puissance. Votre vie continuera de façon désordonnée tant que vous ne la stabiliserez pas par la prière. Par la prière, nous insistons pour que notre destinée ressemble au sentier des justes qui va en montant et en avant uniquement. Dieu n'a pas prévu que vous soyez en haut aujourd'hui et en bas demain. Regardez Abraham, dès qu'il arrive à Bethel, dans la Genèse, chapitre 12, verset 6, il bâtit un autel. Il sait que sans cet autel, il retournera à Charan. Ce qui maintient le programme divin en marche, c'est la prière. Qui vous a dit que la vie était une question de chance? Les hommes insistent pour définir le chemin de leur destinée par la prière. Quand vous voyez des choses fonctionner pour les gens, c'est qu'il y a un autel qui serve. Sinon, d'autres programmes s'interposeront. Dieu dit,
Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Quand le mal commence à arriver, sachez qu'un autre programme essaie de subjuguer celui de Dieu. Laissez-moi vous lire une histoire choquante dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 25. 7 frères. Le premier se marie et meurt. Le deuxième épouse la même femme et meurt. Le troisième meurt aussi. Ne vous arrêteriez-vous pas pour demander ce qui se passe? Quand les gens n'ont pas la voix de Dieu, ils répètent les mêmes erreurs. Ils sont verrouillés par un programme. Un programme visait à détruire cette famille. 7 fils sont morts les uns après les autres. Personne n'a entendu la voix qui dit « restitue ». Personne n'a entendu la voix qui dit « ce n'est pas le chemin ». Une programmation démoniaque peut vous balayer. Vous ferez la même erreur pendant 10 ans jusqu'à ce que Dieu parle. La prière nous permet de nous connecter à d'autres fréquences. Vous êtes sur le point de virer de l'argent pour une affaire et soudain vous perdez la paix. Vous vérifiez et vous comprenez que ce n'est pas la bonne affaire. Les gens diront « cet homme est sage ». Mais personne n'est sage par lui-même. Les gens écoutent les esprits. Quand vous avez du mal à prier, sachez que les ennuis approchent. Ils savent que Abraham aimait les belles femmes, qu'Isaac aimait les belles femmes, que Jacob aimait les belles femmes. Ils connaissent votre lignée. Ils savent que la colère est présente dans votre sang. Ils activent cette colère pour que vous détruisiez en un instant ce que vous avez mis 5 ans à bâtir. Mais quand vous priez, le Saint-Esprit intervient et dit « ce n'est pas le chemin ». La domination et l'appréhension de la voix de Dieu. Prenez l'exemple de Paul. Les démons ont orchestré un complot pour qu'il soit envoyé à Rome. Pendant le voyage, le Dieu de la mer a voulu les noyer. Pourquoi? Parce que l'ennemi voyait les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens. Il voulait enterrer cet héritage dans les profondeurs de la mer. Pendant 14 jours, ils n'ont rien mangé. Mais Paul, par l'Esprit, a dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Grâce à cette voix. » Trop de gens sont bloqués parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Pour un aveugle, tout devient un bruit terrifiant. Sans la voix de Dieu, vous prendrez des décisions que vous ne devriez pas prendre. Et si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage.